Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Aujourd'hui, on va parler de l'impact du printemps sur notre énergie, sur notre organisation et notre productivité. Pourquoi? Parce que, en fait, comme on fait partie de la nature, eh bien, les cycles de la nature nous influencent aussi et les saisons sont un de ces cycles. Et donc, on peut très bien voir les changements que cette nouvelle saison cause dans notre corps, dans notre énergie. Et vous allez voir, la saison du printemps, moi, personnellement, c'est ma préférée parce que c'est une saison d'action, de nouveautés. Bon, je suis bélier, et le bélier commence la saison du printemps et tout, donc probablement, c'est pour ça que moi, personnellement, cette saison, je l'adore parce que ça rappelle mes énergies bélier de dynamisme, de commencement, de renouvellement, etc. Donc, oui, en fait, c'est une très, très bonne saison en termes de productivité. Donc, après la saison de l'hiver qui est, au contraire, une saison de repos, comme je vous en avais parlé dans un épisode précédent de l'impact de l'hiver sur la productivité et sur notre énergie, etc. Eh bien là, la saison du printemps, c'est, entre guillemets, l'opposé de l'hiver. C'est vraiment une saison où on a énormément d'énergie, on a beaucoup de dynamisme, d'envie de faire de nouvelles choses. Donc, c'est une excellente saison en termes de productivité. Donc, c'est ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, de comment, en fait, utiliser toute cette énergie qu'on a, cette envie de faire de nouvelles choses, de débuter de nouvelles choses. Donc, comment la canaliser? Parce que, c'est un peu le problème que peut avoir l'énergie du printemps. Comment, en fait, s'organiser pour utiliser le plus possible cette nouvelle saison, ce début de nouveau cycle. En fait, le printemps, c'est le début de ce nouveau cycle dans la nature. Donc, voilà un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, juste pour un petit rappel, moi, je pense que c'est vraiment très important de se reconnecter à notre énergie, à notre corps et à réapprendre à vivre de manière cyclique parce qu'on vit dans une société vraiment qui nous encourage qui essaie de nous faire croire qu'on est des êtres linéaires, qu'on peut toujours avoir le même niveau d'énergie, la même motivation, la même productivité, alors que c'est faux. On peut pas être productif, actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a besoin de repos et donc ça, c'est vraiment en étant plus à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses cycles, de ses rythmes, que on peut retrouver cet aspect cyclique, on peut vraiment renouer avec ça et en fait c'est la meilleure façon pour moi d'être productif, d'être organisé, c'est en respectant nos hauts et nos bas d'énergie et accepter le fait que pour être productif, il faut se reposer. Et moi c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les cycles dans la nature parce que tout est en équilibre dans la nature. On vient de terminer la saison d'hiver qui est une saison de repos et là on a l'autre côté, disons, de la balance qui est en fait une période pleine d'énergie et tout, mais on peut avoir cette énergie seulement si on s'est reposé durant l'hiver, si on a pris du temps pour recharger ses batteries. Donc voilà pourquoi moi je trouve que c'est vraiment important et vous allez voir que en fait en respectant ces cycles dans notre vie, nos cycles naturels, ça nous aide à vivre de manière vraiment plus fluide, légère, sereine et d'une façon aussi plus voyons qu'on dit ça en français, plus
saine. Voilà, mon Dieu, pardon, j'avais un blanc. Plus saine parce qu'on respecte vraiment notre corps et ses besoins. On travaille avec notre corps et non contre celui-ci. Donc, ça nous permet vraiment d'être productif sur le long terme au lieu de être productif pendant une courte période de temps, tomber en épuisement ou en burn-out, ensuite retourner à 150% pendant une période pour ensuite retomber en burn-out, etc. Donc, ça permet d'être... disons, à un niveau un niveau constant de productivité constante parce que on est toujours balancé avec des périodes de repos. Donc, voilà un petit peu. OK, on va déjà tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, le printemps. Les mots-clés de la saison du printemps, c'est une saison d'énergie masculine, hein, d'énergie yang. Et donc, une saison d'action, de renaissance, de renouveau. C'est associé à l'élément air, donc aussi beaucoup de créativité. Dans la nature, hein, c'est une période de floraison, d'éclosion, de renaissance, hein, comme je disais, les arbres, les plantes revivent. Et donc, pour nous, voilà, c'est une période de possibilités, de créativité, d'expérimentation, d'ouverture au monde. Donc, vraiment, tout ce qui est nouveauté, de faire des nouvelles activités, des nouvelles rencontres, créer des nouveaux partenariats, peut-être trouver un nouveau travail. Vraiment, c'est une période de renouveau. Et de commencement de nouvelles choses. Donc voilà, moi personnellement, comme je vous disais en intro, c'est une de mes saisons préférées parce que voilà, c'est vraiment comme tout est possible au printemps, on a plein d'énergie, on a envie de faire plein de choses, donc c'est une très très belle saison. Toutes les saisons sont belles, hein, mais moi personnellement, c'est ma préférée. Donc, comme je vous disais aussi en intro, par contre, il y a des effets, en guillemets, des côtés négatifs, hein, à toute cette énergie et tout. Donc, c'est le fait au printemps, de ne pas réussir à canaliser notre énergie et de nous éparpiller. Donc, on a tellement envie de faire plein de choses, on a tellement d'énergie qu'on risque de partir dans tous les sens et de pas se concentrer sur une activité ou une action en particulier ou un projet qu'on désire mettre en place et de s'éparpiller, de faire plein de choses et au final de réussir à rien vraiment faire ou rien amener à terme. Donc, voilà, dans cet épisode, ce que je voulais vraiment faire, c'est du coup vous aider à exploiter les énergies du printemps au mieux pour sortir le plus productif possible de cette saison. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour canaliser notre énergie? C'est la chose la plus importante pour moi, c'est donc vraiment de déterminer les objectifs qu'on veut mettre en place dans cette saison-ci, hein, au printemps, mais aussi dans toute l'année, parce que comme je vous disais, c'est vraiment le début d'un cycle. Donc, c'est un peu comme un nouvel an en ce moment, le printemps. Donc, c'est vraiment déterminer les objectifs qu'on veut accomplir dans la prochaine année, aussi sur le long terme, hein, dans les prochaines années, mais principalement, qu'est-ce qu'on peut faire là, en ce moment, pour avancer sur ces projets. Et donc, créer aussi un plan d'action qui va nous permettre d'accomplir tout ce qu'on désire concrétiser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je conseille toujours d'éviter de se mettre trop d'objectifs. Ça, c'est normal, hein, d'avoir plusieurs objectifs. En plus, comme je disais, on peut avoir des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est pour les 3 prochains mois, de vraiment vous fixer un maximum de 3 objectifs sur lesquels vous allez travailler activement. Bien sûr, vous pouvez avoir des objectifs à long terme sur 5 ans, par exemple, sur lesquels vous allez un petit peu travailler ce printemps-ci, mais ça va pas être vos priorités, ça va pas être vos gros objectifs. Donc, vraiment, se mettre 3 objectifs pour les 3 prochains mois. Et une fois que vous avez déterminer les 3 objectifs, c'est de lister toutes les tâches que vous devez réaliser pour accomplir ces objectifs. Vraiment, là, on essaie de rentrer le plus possible dans les détails. On essaie de réduire les tâches au plus petit, à la plus petite action possible, hein. Par exemple, si on veut organiser un voyage pour cet été, on dit pas acheter des billets d'avion.
Parce que acheter les billets d'avion, avant ça, il faut faire la recherche déjà peut-être de destination. Hein? On sait peut-être pas déjà la destination, donc déterminer la destination, faire des recherches sur les différentes destinations, faire des recherches de billets d'avion, comparer les prix, voir les dimensions des bagages permis, etc. Bon, bref, hein, on comprend vraiment, on essaie de détailler le plus possible, le plus précisément possible les actions à faire pour que ce soit facile à ensuite planifier dans votre agenda et les réaliser. Parce que si on met acheter les billets d'avion, voilà, il y a plein de petites tâches là-dedans. Donc, si on se prévoit 1 heure, c'est peut-être pas suffisant parce que 1 heure, c'est juste pour la recherche des billets d'avion, par exemple. Donc, on essaie vraiment de lister au plus petite action possible toutes les tâches à faire. Et ensuite, le plus important, on les programme dans notre agenda parce que souvent, on fait des listes de tâches, mais l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas les planifier et de ne pas mettre une date précise à laquelle on les fait. Donc, une fois qu'on a listé, on essaie le plus possible de tout planifier déjà dans son agenda pour être sûr que les tâches se fassent. Ce qui est vraiment important aussi, du coup, en faisant ça, c'est d'être réaliste avec le temps et l'énergie qu'on a réellement à disposition pour accomplir nos objectifs et les tâches qui sont à faire du coup pour atteindre ces objectifs. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un rétro-planning pour vous assurer que votre plan d'action est réaliste. Un rétro-planning, en fait, c'est de justement mettre énumérer toutes les tâches que vous avez, les mettre déjà dans votre agenda en planifiant déjà plus ou moins, OK, cette tâche-là, ça va me prendre 15 minutes, cette tâche-là, ça va me prendre 1 heure, cette tâche-là, 3 heures, etc. Et faire un rétro-planning comme ça jusqu'à la date où vous vous êtes dit, je veux avoir réalisé mon objectif et voir si c'est vraiment faisable. Parce que là, si vous mettez 40 tâches par jour et en plus, vous travaillez, en plus, vous avez peut-être des enfants, vous voulez aller faire du sport, vous voulez faire d'autres choses, c'est peut-être pas possible ça sera peut-être pas possible. Donc là, soit on se donne plus de temps pour réaliser cet objectif, soit on laisse tomber un objectif pour le moment, on y revient plus tard, etc. Donc vraiment, on essaie d'être réaliste avec le temps parce que au printemps, on a l'impression d'avoir plein d'énergie. Et on a généralement plein d'énergie, mais reste que il faut quand même se donner du temps pour se reposer, pour prendre du temps pour soi, etc. Donc vraiment, faut pas être trop optimiste et un peu irréaliste avec le temps et l'énergie qu'on a pour mettre en place les choses. Donc voilà un petit peu, ça c'est vraiment principalement là pour canaliser votre énergie et éviter de vous éparpiller sur les différentes tâches. Ça, c'est vraiment mes conseils pour le printemps. Ensuite, le printemps, comme je disais, c'est aussi une période de renouveau, de renaissance et tout. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de vous laisser du temps pour explorer des nouvelles choses qui vous donnent envie. Ça peut être des nouveaux hobbies, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles expériences que vous avez envie de faire. Peut-être que ça fait un bout de temps que vous y pensez et tout, mais vous ne l'avez pas encore fait. C'est le temps, parce qu'en fait, le printemps, c'est vraiment, on a comme un courage qu'on n'a pas nécessairement dans les autres saisons. Donc, c'est vraiment le moment d'affronter des challenges ou des choses que vous aimeriez faire, mais vous avez toujours peur ou pour quelque raison que ce soit, vous n'avez pas encore fait. Mais là, c'est vraiment le moment de faire ça et d'explorer ces nouvelles idées pour voir si peut-être c'est ce sur quoi vous allez vouloir vous concentrer pour ce nouveau cycle, cette nouvelle année. Et vous pourriez être surpris des nouvelles occasions qui se présentent à vous, etc. Donc vraiment, je vous encourage à explorer durant ce printemps et à vraiment essayer de nouvelles choses. Aussi, le printemps, comme vous avez beaucoup d'énergie, c'est aussi un bon moment pour faire du ménage, pour régler tout ce qui était en suspens. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on fait le ménage du printemps. C'est pour se débarrasser de l'ancien, faire place au nouveau. Donc vraiment, si vous avez des choses là, administratives ou des rendez-vous, genre médicaux, je sais pas quoi. Moi, je sais pas, par exemple, je tends à aller toujours chez le dentiste au printemps. On dirait que dans le reste de
l'année, je suis tout le temps genre oh non, mais je ferai ça plus tard, le nettoyage, on fera ça plus tard. Et là, au final, j'arrive toujours au printemps où je me dis, OK, là, ça fait 1 an que je me dis, il faut que je fasse le nettoyage, ben là, j'y vais. Donc voilà, par exemple, hein, un petit exemple stupide, mais voilà, s'il y a des choses en suspens que vous devez faire, que ça fait des mois que vous traînez, ben là, prenez votre courage à 2 mains et affrontez-les et réglez tout ce qui était en suspens. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que du coup, vous allez passer un bon printemps, que ça va vous permettre de mettre en place toutes les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, de, comme je disais, régler tout ce qui est à régler et de bien canaliser votre énergie pour progresser sur tous vos objectifs. Et donc, voilà, je vous laisse sur cette citation anonyme que j'ai retrouvée et que je trouve qui résume bien les énergies des différentes saisons. Donc, la voici. L'automne est une mutation, l'hiver une lutte, le printemps un épanouissement. Donc voilà, je vous souhaite un printemps très épanouissant et on se revoit dans le prochain épisode. Ciao!